comment définir le développement durable. Cette notion a été établie par le rapport Brundtland en 1987. Son objectif est de dépasser l'opposition entre croissance et protection de l'environnement. C'est alors un développement qui répond aux besoins du présent, sans empêcher les générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Le développement durable repose sur 3 piliers. Le pilier économique, il faut créer des richesses en étant plus efficace. Le pilier social, toutes les populations doivent avoir accès à des conditions de vie acceptables. Et enfin, le pilier environnemental, il faut protéger l'environnement et transmettre aux générations futures suffisamment de ressources. Le développement est alors dit vivable s'il respecte le pilier social et le pilier environnemental. L'objectif est d'assurer un cadre de vie acceptable pour les populations aujourd'hui et demain. Le développement est dit équitable s'il respecte le pilier économique et le pilier social. C'est une croissance qui profite à tous. C'est par exemple le commerce équitable. Enfin, le développement est dit viable s'il respecte le pilier économique et le pilier environnemental. C'est une croissance économique à long terme qui ne dégrade pas l'environnement. C'est par exemple le coton bio. Enfin, le développement est dit durable s'il respecte les 3 piliers économique, social et environnemental. C'est une croissance économique à long terme qui diminue les inégalités et ne dégrade pas l'environnement. C'est par exemple le coton bio équitable. Pour mesurer la durabilité du développement, on utilise souvent une mesure synthétique, l'empreinte écologique. Celle-ci mesure l'impact de l'homme sur la planète. C'est la surface de la planète, exprimée en hectares, dont une population a besoin pour satisfaire sa consommation. Aujourd'hui, cette empreinte ne doit pas dépasser 2 hectares par habitant pour que le développement soit dit durable.